L'occasion nous est donnée pour quoi faire? Pour parler de tribune. La situation du BTP, mais c'est à l'emporte-pièce. Je n'ai même pas envie de dire dans le décor. Jack Bauer. Non, c'est que aujourd'hui là, j'ai envie de démonter. Bismillah. Aïwa. 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 C'est le McDo Aïnala Yaxil. Voilà. Voilà. Jack Bauer. Est-ce que Jack Bauer, est-ce qu'il a vu mon bonnet, chapeau bonnet là? Non, Gisuko. Gisuko. Ah voilà. Jack Bauer. Voilà. Jack. Alors, selon Oumar Ndir, président du syndicat des entrepreneurs du secteur du bâtiment et des travaux publics, là nous sommes en plein, nous sommes dans le cœur du Sénégal. Économie. Économie. C'est bien beau de parler des golos et des bouki, ou des djinns et des rap, mais là on parle d'économie. Et on sait ce que représentent les BTP dans l'économie. Ça, on n'a pas besoin d'expliquer peut-être à... Ils sont sous couvert. Les sous couverts là, eux, peut-être ils ne comprennent pas bien. Les sous couverts. Les sous couverts ont un discours. Et d'ailleurs, c'est là-bas où ces gens, beaucoup sont passés pour emballer, pour endoctriner les sous couverts. Alors, les BTP ont perdu 310 milliards depuis l'arrêt des travaux. Mon Dieu. Le temps, arrêt des travaux. Il y a le temps. Depuis l'arrêt des travaux. Donc, on sait à quel moment le BTP a commencé à broyer du noir. Et ça date des premières semaines du nouveau régime. Voilà, BTP. Donc, il y a déjà le temps. Depuis l'arrêt des travaux, vous avez le secteur, les BTP, parce qu'on ne dit pas les bâtiments et travaux publics. Et il faut comprendre que BTP, vous voyez un bâtiment, il y a le maçon, il y a le ferrailleur, il y a le charretier qui amène de l'eau, il y a le charretier qui amène du ciment, il y a le charretier qui amène du sable, les camions soufflent, tout ça là, c'est direct et indirect. La quincaillerie. La quincaillerie qui tire son beurre. Donc quand vous avez ça, les BTP de 310 milliards montant. 310 milliards de pertes. Mais non, mais attends, parfois, 310 milliards. Et une dette de 300 milliards, ça fait un cumul de plus de 600 milliards. Mais c'est trop. Ouais. Parce que aussi, il y a une ardoise là-bas. Ouais, l'État doit. L'État doit. Ouais. La dette intérieure. Et le BTP, c'est la part du lion. 310 milliards de pertes. 310 milliards de pertes, ça fait combien de familles dans la dèche? Le secteur emploi officiellement 300 000. 300 000 personnes. Avec les emplois indirects, ça fait 600 000. Voilà, et ceux qui bénéficient de ça. Et les emplois connexes aussi. Connexes. Qui tournent autour. Parce qu'il y a annexe et connexe. Oui, comme vous dites, les vendeurs de cacahuètes. Oui, pinton, mayonnaise, voilà, tout ça, c'est dedans. Oui. 310 milliards. Mais attends, mais ça, il faut une édition spéciale. Oui, franchement, oui. Mais ça, c'est des sujets. Oui. Où on devrait avoir une édition spéciale. Ah oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il faut une autre information pour parler de crise? Je ne sais pas. Non. On dit carrément. Non, vraiment. Je veux vraiment. La crise est déjà installée. Je veux vraiment qu'on essaye de me dire peut-être que moi je ne comprends rien. Parce que moi, avec mon niveau C2 là, je crois quand même que peut-être il y a un niveau où je ne comprends pas. Voilà. Aujourd'hui, là, nous sommes face à une situation. Est-ce qu'il faut mieux ou plus pour parler de crise? Je vous assure, discuter avec les hommes d'affaires. Parce que c'est le secteur privé. Ils vous diront que non, c'est chaotique. Les hommes d'affaires. Les histoires là, ce n'est pas les politiciens. Ce n'est pas les fonctionnaires. Ce n'est pas les fonctionnaires. Les fonctionnaires, au contraire, même, il faut qu'on revoie un peu la notion de fonctionnaire. Ce sont les hommes d'affaires. Ce sont ces gens-là qui font tourner l'économie. Si eux, ils ne peuvent pas, comment on va? Parce que qui bouge meurt. Qui bouge meurt. Alors, les BTP ont perdu. Yacine, bonjour Yacine. Bonjour. Ça va bien? Non, c'est la crise. Normalement, c'est le noir. Je ne sais pas s'il faut 310 milliards depuis l'arrêt des travaux.
Vous avez vu les camionneurs, là, ceux qui enlèvent les ordures. On leur a dit non, il n'y a pas de problème, on va payer. Ils ont... Donnez d'abord. 5 milliards seulement sur une dette de presque 15 milliards. Non, d'accord, on reconnaît. Le tiers, on leur donne le tiers, quoi. Gars, ils disent que l'on alors, le secteur du BTP est malade, pour ne pas dire mourant. Et c'est un haut responsable du secteur du BTP. Nous avons interrogé l'ensemble des grands acteurs du secteur du BTP et à l'unanimité, les promesses qui étaient annoncées n'ont pas été respectées. Aucune promesse tenue. Vous ne pouvez même pas tenir des promesses. Et même quand vous promettez à ceux qui enlèvent les ordures, il dit bon, on reste avec Tribune. Cheikh Bou Sidi Mokhtar Kounta lance un appel à la renaissance morale et la cohésion nationale. Ouais. Quand tu as ça et tu parles de manque de cohésion nationale, finalement, BTP à l'agonie, économie, manque de cohésion nationale. Mais solidarité à l'agonie, hein? Solidarité, n'en parlons plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe? Alors, port autonome de Dakar, demandez tout. Non, Tcheloubak. Oui, non, Tcheloubak, doucement. Vers une augmentation des tarifs de la chaloupe Dakar-Gorée. Franchement. Franchement. Demandez même ticket hôpital. Boule ça ressort. Bon, il compte prendre chez le lambda jusqu'à quand? Il n'y a que le secteur de l'éducation qu'on peut dire qui marche. Parce qu'au moins là-bas, on offre encore des tables bancs. Chez Girassi, des tables bancs et autres. Pour 11 académies. Voilà. Chez Girassi, au moins, l'école publique au moins a encore quelque chose. Chez Girassi, ça va un peu. Il y a des tables bancs, il y a les bureaux des maîtres, des tables de réunion et autres. Il vient d'en offrir. Vous avez la police qui fait le point par rapport au Gabou. Mais on va voir Walf Quotidien. Diversification des partenariats économiques. Mais les limites d'une démarche, c'est bien beau. Mais la démarche a des limites. Diversification, c'est bien. Mais attention, ça c'est ce que je tente d'expliquer, bien entendu, Walf Quotidien ce matin. Mais le quotidien nous parle encore du FMI. Et vous avez Julie Kozak. Kozak, directrice de la communication du FMI. Elle te dit clairement il y a encore des mesures à discuter avant que le conseil exécutif ne décide de la reprise du programme. Donc, circuler, pour l'instant, il n'y a rien à voir. Alors, reprise de la coopération avec le Sénégal, mais le quotidien nous dit le FMI traîne les pieds. Mais et le rapport du cabinet Mazar? Mais demandez, le FMI, mon mieux à suivre. Qu'est-ce qu'il en est? Tout ce que les gens ils vous disent à suivre. L'autre cabinet Mazar, cabinet Kazar, cabinet Ande Assougé, cabinet Gour Ngarangé Paté Diop. Ce rapport est encore à l'étude. C'est le rapport de ce cabinet qui doit déterminer la suite. Hein? Mais le rapport est encore à l'étude. Mais encore à l'étude, mais c'est pour ça la directrice de la commission, il y a encore des mesures à discuter avant que le conseil exécutif décide. Donc même la décision là, on n'en est pas encore à la décision. Et la décision ne veut pas dire que Gongo. Oui. Ah, attention. Donc, tout dépend des mesures à discuter. Ben écoutez, non, nous on peut s'en passer parce que le chef du gouvernement a dit bon ben on vit malgré tout, bon gré mal gré, on vit sans ça. Hein? Non, nous on gère. On gère. Il l'a dit ou il n'a pas dit? On gère sur le dos du peuple. Sur le dos du peuple. Bon gré mal gré, FMI pas FMI, en tout cas, on gère. Alors, c'est ce qu'il a dit, le premier ministre, c'est le chef du gouvernement. On aurait dû lui poser la question. Celui qui doit traduire la vision du président Haddad. Donc il sait de quoi il parle. Quand il a parlé de chiffres falsifiés, personne ne l'a démenti aujourd'hui. Ou bien. Alors, on reste. Hein? Circuler. Ou bien on a circulé. Il n'y a rien à signaler. Il n'y a rien à signaler. C'est pas la jurette qui tourne, c'est le vent. C'est le vent. La jurette ne tourne pas, c'est le vent. Oui. C'est pas les marabouts, c'est Dieu. Oui. Bon, on reste avec le quotidien. Mais malgré son état de santé, Farbangom interné au pavillon spécial. Voilà l'information. L'autre information, je vous conseille de lire ce commentaire de Céline Saliou Diagne. Une chronique intitulée 6J, l'entreprise privée. Chronique d'une mort et d'une mort du capital. Voilà encore une autre situation carabinée de chez Carabinés. Mais on va s'intéresser à d'autres journaux ou d'autres parutions. Vous avez Vox Populi, Octobre Rouge. Souvent c'est rose, non? Ouais. Mais là c'est rouge. Ouais. Des manifestations populaires prévues par l'opposition FDR.
Ça, c'est ce que nous dit Vox Populi. Les opposants défient le régime Pastef et appellent les Sénégalais à se mobiliser autour des actions de résistance populaire. Résistance populaire. Alors, ils visent le retrait des mesures antisociales contenues dans le presse, l'institution concernée d'un organe en charge des élections, le respect des décisions de justice, dont celle du Conseil constitutionnel, ainsi que des condamnations définitives liées à Mnoborom. Condamnation définitive. Vous avez ici dialogue politique et processus démocratique en Afrique de l'Ouest. La déclaration de Dakar des sociétés civiles africaines. Et c'est Moundiaï Sissé qui illustre ce titre. L'appel de 35 organisations de la société civile, observateurs et experts électoraux universitaires à améliorer la crédibilité des élections, protéger les libertés et consolider l'état de droit. Mais ce qui va probablement... Ah, voilà. Plus de 3,389 millions de manuels scolaires distribués, en plus des 500 000 kits scolaires, 50 000 tables bancs et des milliers de mobiliers. Au moins, dans le secteur de l'éducation, ça va. En attendant le Oubité Diagneté. Parce que ça aussi, c'est un autre indicateur. Le Oubité Grèveté. Ah, non, Oubité Diagneté. En tout cas, cher mot de Cosidep, lui, il nous a au moins laissé cela à la postérité. Ouais. C'est le Cosidep Oubité Diagneté. Maintenant, c'est devenu un plan national. C'est devenu un plan national par le presse. Alors, on va nous intéresser à quel journal. J'ai envie de prendre l'Observateur, l'Obs quand même, parce que l'Observateur, l'Obs évoque un point assez important. Rétention des indemnités des avocats commis d'office. Là aussi, c'est un problème. La justice est ébranlée par un trou financier de 2,5 milliards. Un trou? Un trou. On parle bien de trou. Est-ce que c'est même pas un cratère? Parce que trou, il dit trou de 2 milliards quand même. C'est cratère. Bon, j'espère que Babacar du Forum du Justiciable va prendre le taureau par les cornes sur ce sujet, parce que ce sont les justiciables qui payent le lourd tribut. Ah oui. Voilà, des procès reportés coup sur coup, une assistance judiciaire à l'agonie. Alors, sans défense et sans délai, les justiciables pauvres restent prisonniers d'un système à bout de souffle. Mais nous n'allons pas être à bout de souffle, où on va essayer d'évoquer souffle. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Vous êtes digne petit-fils. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ouais, t'as tu l'as bon. Vous êtes un digne petit-fils d'institutrice. Ah oui, ça se voit. Alors, on reste avec l'Observateur politique, le président de Douane. L'entretien brûlant. Il met du kani, tumble kani, pachal limon, rude baguette. Il ne va pas noyer le poisson dans les pots-bars. Parce que c'est un bon lébou et un bon gagnol. C'est le mélange gagnol, lébou. Alors, Doudouane, l'entretien brûlant. Les nominations de Yassine Fall et Maître Bamba Sissé posent problème. Ah, je suis d'avis. Doudouane. Il faut faire en sorte que Sonko puisse être candidat en 2029 et cela passe nécessairement par le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur, Doudouane. Pas faux. Je ne vois pas encore une issue heureuse de la lutte démocratique face au régime actuel, Doudouane. Donc la position tranchée de Doudouane, ça c'est du vrai Pachal Limon, Tumbel Kani, Ruid Begay. Ndaoulou Saf. Ah, ne saf. Ama Doudouane, soit Moussaf, soit Moussaf Kani. De toutes les façons, Odia aussi joue son rôle. Vous avez ici Samba Sipeité. Et vous avez l'opposition, vous avez la direction des sports, Madame la ministre des Sports, Neri. Sambassi est à côté de Khalifa. Ouais, Khalifa. Voilà le l'autre c'est Omar Sarr. Omar Sarr, Dagana. Donc ils sont là, Khalifa Sall est là et PIT. Neri. Parce que la dernière nouvelle, c'est quoi? C'est-à-dire ils ont reculé apparemment par rapport à cette idée de mettre sur pied une fédération de lutte. Quand le roi des arènes a parlé, si le roi des arènes dit qu'on n'est pas d'accord, quand le roi dit, tout le monde se plie. Bref, de toutes les façons, je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice.